Mais les dégâts pourraient être conséquents. L'application, filiale de Facebook, est utilisée par 1,5 milliard de personnes dans le monde. Pour le groupe WhatsApp, le responsable de l'attaque est un groupe expérimenté. Cette attaque a toutes les caractéristiques d'une société privée connue pour travailler avec les gouvernements afin de fournir des logiciels espions. Et à l'heure de désigner les coupables, les doigts se pointent sur une société israélienne. L'entreprise de cybersécurité NSO Group est une nouvelle fois visée par des accusations de piratage. La société avait déjà été soupçonnée d'avoir aidé des gouvernements du Moyen-Orient établis au Mexique à espionner des militants et des journalistes. Cette application est victime d'une faille de sécurité qui semble assez inquiétante. En effet, c'est une faille qui permet potentiellement d'accéder, mais alors vraiment à tout le contenu de votre smartphone. Messages, email, contacts, position GPS, historique de votre navigateur et même de déclencher à distance le micro et la caméra pour vous espionner. Alors, comment ça marche? Donc, il y a la faille qui a été en réalité exploitée et qui doit être utilisée par un petit logiciel espion qu'on va introduire sur votre téléphone d'une manière extrêmement simple en vous appelant, en faisant un appel vocal sur WhatsApp. Vous savez que c'est l'une des fonctionnalités de WhatsApp. Même si vous ne décrochez pas, ça permet d'insérer l'espion dans votre smartphone. C'est assez effrayant. Donc, en tout cas, c'est très sérieux et WhatsApp reconnaît le problème, a diffusé dès hier un correctif. Donc, a priori, le problème est réglé. Il est conseillé de faire la mise à jour de votre application WhatsApp. Sur beaucoup de smartphones, aujourd'hui, c'est même automatique, les mises à jour. Qui a mis au point ce logiciel espion? Eh bien, ce logiciel espion vient d'une société israélienne de cybersécurité qui s'appelle NSO, qui est très connue, qui est très avancée, qui est très en pointe sur ces technologies-là et qui travaille habituellement avec les gouvernements, qui a travaillé avec les États-Unis, avec le FBI, notamment dans des enquêtes judiciaires. En principe, c'est une fonction qui donc, comme elle est dangereuse, on le comprend, est utilisée vraiment pour des cas légitimes, de défense antiterroriste, etc. Oui. Mais on est sur du très très pointu et le problème et le scandale a éclaté parce que le Financial Times révèle que en réalité ce logiciel aurait été utilisé pour espionner un avocat au Royaume-Uni, un avocat lié à des opposants politiques mexicains et saoudiens. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres victimes, on ne sait pas non plus qui a fait le coup, mais selon un porte-parole de WhatsApp, ce serait mené sur ordre d'un État. L'entreprise israélienne en question, elle se défend d'une quelconque utilisation inappropriée.